La parole est à Madame Emeline Kerbidi pour le groupe GDR. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Première ministre. À l'heure où notre pays fait face à une crise sociale et économique d'ampleur, vous choisissez de regarder ailleurs. Plus grave encore, vous voudriez nous faire croire que les problèmes viennent de l'étranger. Nous approchons des fêtes et cette période de l'année devrait être synonyme de bonheur et de fraternité. Pourtant, dans notre pays, des millions de personnes, à la rue ou en situation précaire, se contenteront de contempler leur frigo vide et leurs factures exorbitantes. Notre pays compte plus de 9 millions de pauvres. On pourrait penser que la 7e puissance mondiale en fasse sa priorité, ou qu'elle se démène pour trouver un logement aux 330 000 personnes sans domicile fixe, à moins qu'elle ne préfère s'occuper d'abord de résorber les déserts médicaux, ou même qu'elle ne s'alarme de l'état de son système scolaire. Les sujets de préoccupation, voyez-vous, sont nombreux, y compris dans les Outre-mer. Chez moi, à La Réunion, 38% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et les prix de l'alimentation sont 37% plus chers qu'en Hexagone. Vous ne pouvez pas ignorer ces difficultés. Nous n'avons cessé de vous alerter. Dès juillet 2022, la NUPES a déposé une proposition de loi d'urgence sociale pour répondre aux véritables besoins des Français. Pour les Outre-mer, le récent rapport d'enquête parlementaire sur la vie chère pourrait vous inspirer. À chaque fois que nous déposons des propositions en faveur du pouvoir d'achat, du logement ou des services publics, vos députés se mobilisent en nombre pour les faire repousser. Avant-hier également, vous vous êtes mobilisés, mais cette fois-ci, vous avez échoué. Quelle feuille de route après cet échec? Votre minorité est-elle désormais disposée à s'attaquer aux véritables problèmes de sa population, des enfants, des femmes et des hommes qui attendent de vous des solutions? Bravo. Je vous remercie, mes chers collègues. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, vous avez abordé pas mal de sujets dans votre question. Je me permettrai d'abord de vous répondre en rappelant que si la situation demeure difficile pour un certain nombre de nos compatriotes, non Madame la députée, nous n'ignorons rien et rien des difficultés qui depuis au moins 2 ans sont celles des Français. Un gouvernement qui aurait ignoré les difficultés des Français est un gouvernement qui n'aurait pas mis plus de 100 milliards d'euros pour payer des factures d'électricité depuis novembre 2021. Un gouvernement qui n'en aurait rien eu à faire n'aurait pas accompagné, comme nous l'avons fait depuis 2 ans, les personnes les plus fragiles. Pour autant, vous pointez un sujet important à La Réunion et dans nos Outre-mer. Et effectivement, vous le savez mieux que moi, les prix sont plus élevés à La Réunion d'à peu près 9% qu'en métropole. Les écarts de prix sont particulièrement élevés pour les produits alimentaires, 37% de supérieur, ce qui pénalise très clairement les ménages modestes, notamment à La Réunion. La TVA y est aussi plus faible que dans l'Hexagone. Je rappelle que le tarif réglementé de vente d'électricité permet aussi de ne payer qu'une partie de son coût. L'État contribue directement à soutenir le pouvoir d'achat des Réunionnais. L'État agit avec les acteurs économiques locaux, vous le savez. C'est la logique au cœur du BQP, le bouclier qualité-prix. La négociation s'est conclue à La Réunion par un accord de modération des prix valable jusqu'en avril 2024 sur 153 produits de très grande consommation, dont des produits de bricolage, ce qui est une nouveauté et ce qui répond plus aux demandes des Réunionnais. Les négociations des BQP en début de l'année 2024 devra aussi prendre en compte les résultats des négociations commerciales actuellement en cours. Ça doit permettre de limiter la hausse des prix à La Réunion, mais pas diminuer leur niveau. Pour cela, il faut s'attaquer aux facteurs de la vie chère qui ont été abordés dans le rapport parlementaire. Des mesures ont été prises par la Première ministre lors du dernier comité interministériel des Outre-mer. Je vous annonce par ailleurs le renforcement du contrôle de la concurrence dans l'ensemble de nos territoires ultramarins, avec la création de 10 postes supplémentaires à la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, consacrés spécifiquement à cette mission tout au long de l'année 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup. Allez-y, il vous reste quelques secondes. J'entends votre réponse, mais vous répondez comme si finalement vous n'aviez pas déjà eu un mandat avant celui-là pour répondre à ces questions. Finalement, vous vous battez contre le pouvoir d'achat comme vous vous battez contre le RN, mollement. Je vous remercie.